Quelle est la place des psychédéliques au sein de la tribu? Je pense que la place des psychédéliques dans la tribu, non, on veut pas qu'elle soit centrale, dans le sens où ce qui est central, c'est plutôt, si on doit nommer un contenu, c'est ces états de conscience élargis. Et puis après, peut-être pour notre formation, en tout cas, c'est ce côté de la posture, de qui on est et de comment on travaille avec les gens, c'est ça qui est central. Et puis ensuite, les psychédéliques, on est en pleine renaissance, on est en plein boom, donc évidemment que c'est une partie importante pour nous. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une des... Et c'est hyper important, en fait, de se dire aussi que même avec que tous nos clients qui viennent à la base, par exemple, chez un psychiatre pour demander une thérapie avec les psychédéliques, souvent, il y aura des étapes avant ça. Il y aura plein d'étapes, notamment de travailler dans le psychocorporel. Et puis ensuite, oui, peut-être qu'il faut aborder le problème avec des psychédéliques, mais c'est pas le premier truc, forcément. Donc au sein de la tribu, déjà, ce que l'on cherche, c'est à permettre aux gens de faire des expériences et avec nous, dans le cadre légal, d'utilisation des états de conscience élargis, c'est-à-dire sans substance illicite, avec toutes sortes d'approches possibles, qu'elles soient corporelles, au niveau de la respiration, au niveau de la transe, au niveau du jeûne, au niveau des tambours, de l'hypnose. Il y a vraiment plein d'approches qu'il faut savoir aussi utiliser avant de promettre avec une pilule magique ou miracle quelque chose, quoi. Je crois que ça c'est très important dans notre posture, d'intégrer qu'il y a un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que la psychothérapie assistée par psychédélique, aujourd'hui, c'est pas juste tu prends une pilule. C'est véritablement toute une approche, une rencontre entre quelqu'un qui a une demande, une intention, un besoin, et puis un accompagnant ou plusieurs, avec toute une approche qui va venir s'ajuster, s'adapter à la demande et au caractère de la personne, à son histoire, voilà. Et surtout ne pas aller, par exemple, dans des phénomènes d'emprise ou des phénomènes de trop grande rapidité dans le travail qui ne permettraient pas une intégration. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, c'est un des reproches que je peux faire à certaines choses qui se passent dans l'underground avec des groupes où certaines personnes organisent des groupes de 20 ou 40 personnes avec un chaman, et puis que ce soit pour jouer du tambour, puis après prendre de l'ayahuasca ou d'autres substances, ou pour moi, on dénature complètement tout le potentiel qu'on peut faire et avoir avec les états de conscience élargis, quoi. Pour des raisons j'ai presque envie de dire consuméristes. C'est-à-dire qu'on est dans une idée, je vais te faire vivre quelque chose, quoi. Or, c'est pas l'intensité de ce qu'on vit qui est important, c'est vraiment ce que l'on va en faire ensuite dans sa vie ordinaire. Les états de conscience non ordinaires sont utiles, comme l'est le rêve, puisque c'est notre premier état de conscience non ordinaire qu'on pratique tous toutes les nuits. Il nous est utile pour nous équilibrer dans notre vie ordinaire. Et donc l'idée, c'est pas de fuir notre vie ordinaire, c'est bien de mieux la vivre. Et c'est en cela que les états de conscience élargis et modifiés peuvent être vraiment une source, une ouverture sur énormément de plans, mais à ne pas gâcher sur des prétextes, je dirais, ésotériques, consuméristes ou simplement exotiques, comme si on allait faire un voyage ou un trip. Voilà. Et ça, je crois que c'est vraiment cette démarche-là qu'on a envie de promouvoir. Et pour le faire, effectivement, en Suisse, on a une position d'ouverture de la part des pouvoirs publics, de la médecine. Il y a aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Israël, énormément de recherches qui ont été faites depuis de nombreuses années. Bien sûr, il y a l'historique avec Albert Hofmann ici en Suisse, mais avec plein d'autres personnes qui ont toujours été en contact avec notamment la côte ouest américaine, où il y a aussi beaucoup de recherche, de développement en lien avec les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, l'intelligence des pouvoirs publics en Suisse a été d'ouvrir une perspective de
possibilité d'utiliser les psychédéliques quand les autres approches n'ont pas été efficientes. Et donc aujourd'hui, les médecins sont autorisés à demander une demande spéciale, de faire une demande spéciale pour un accompagnement avec des psychédéliques qui sont mis à leur disposition par une pharmacie centrale à Bâle, et ceci dans un cadre avec des recherches, des protocoles de recherche. Donc ça c'est très intéressant. Peter Gasser, qui est dans notre équipe de formateurs en tant qu'intervenant dans la formation socle, est un des pionniers à cet endroit-là, à Soleure. Et puis il a vraiment encouragé à ce qu'il y ait un développement intelligent à cet endroit-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout un courant underground partout. Aussi en Suisse, mais alors dans tous les pays européens, aux États-Unis, il y a tout un courant underground où les gens sont à la recherche de pratiques parfois utiles, parfois plus dans une dimension curieuse, ok. Mais là aussi, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à des positionnements un peu plus larges. Aujourd'hui, l'OFSP en Suisse a proposer quelque chose, c'est un premier pas, mais ce qui se passe aux États-Unis, dans certains États, ce qui se passe au Portugal, il y a des ouvertures, on peut aller plus loin, et ça c'est dans ce sens-là aussi qu'on a envie de se positionner pour pouvoir être là quand il y aura davantage d'ouverture, et pour ne pas laisser aussi, je dirais, les gens qui sont dans l'underground complètement livrés à eux-mêmes. Et pour nous, ça aussi, c'est important. Ça fait partie de notre responsabilité, je dirais, éthique et déontologique en tant que psychothérapeute ou psychologue ou psychiatre, quoi.